Les médicaments antiplaquettaires empêchent la formation de caillots sanguins pendant l'hémostase, où hémo signifie sang, et la stase signifie arrêter ou arrêter. L'hémostase est divisée en hémostase primaire, où des fragments de cellules circulantes appelées plaquettes forment un bouchon sur le site d'un vaisseau sanguin blessé, et en hémostase secondaire, qui implique de multiples facteurs de coagulation travaillant ensemble pour former un maillage de fibrine pour stabiliser le bouchon plaquettaire. Les médicaments antiplaquettaires inhibent les étapes de l'hémostase primaire pour empêcher la formation du bouchon plaquettaire. L'hémostase primaire peut être divisée en 5 étapes: lésion endothéliale, exposition, adhésion, activation et agrégation. La lésion endothéliale se produit lorsque la couche la plus interne de l'artère, appelée endothélium, est endommagée. La deuxième étape est l'exposition, où l'endothélium endommagé expose le collagène sous-jacent. Le collagène sous-jacent et les cellules endothéliales libèrent alors une protéine appelée facteur de von Willebrand, ou VWF, qui se lie à ce collagène. La troisième étape est l'adhésion où les plaquettes circulantes se lient au VWF via une protéine de surface appelée GPIB. La quatrième étape est l'activation, où les plaquettes deviennent actives après s'être liées à VWF. Tout d'abord, la plaquette change de forme et sa membrane forme des bras en forme de tentacules lui permettant de s'accrocher à d'autres plaquettes. Deuxièmement, les plaquettes libèrent plus de VWF, ainsi que de la sérotonine, une minuscule molécule qui attire plus de plaquettes dans la région. Troisièmement, les plaquettes libèrent également de l'adénosine diphosphate ou ADP, et du thromboxane A2, ou TXA2. Ces deux molécules peuvent activer d'autres plaquettes qui ne se sont pas liées à la VWF. ADP et TXA2 provoquent également des plaquettes pour exprimer de nouvelles protéines de surface appelées GPI/IA, qui est nécessaire pour la cinquième étape, l'agrégation. Maintenant, chaque plaquette a plusieurs récepteurs GPI/IA qui peuvent se lier à des protéines circulantes appelées fibrinogènes. Lorsque deux plaquettes se fixent à la même protéine de fibrinogène, elles sont liées entre elles. Cela permet aux plaquettes de s'agréger rapidement sur le site de la blessure et de former un grand bouchon plaquettaire qui peut arrêter le saignement. Maintenant, les médicaments antiplaquettaires interfèrent à différentes étapes de ce processus. L'aspirine, l'AINS ou anti-inflammatoire non stéroïdien, a des effets antiplaquettaires en bloquant la synthèse du thromboxane A2, qui active les plaquettes. L'aspirine accomplit cela en inhibant irréversiblement l'activité des enzymes cyclooxygénases, abrégées COX1 et COX2, via l'acétylation. C'est là qu'un groupe acétyl composé de 2 carbones, de 3 hydrogènes et d'un oxygène est attaché en permanence à l'enzyme. Lorsque la COX1 et la COX2 sont inhibées, le thromboxane A2, qui est un produit en aval de la voie cyclooxygénase, ne peut plus être produit. L'aspirine, en tant que médicament antiplaquettaire, est utilisée sous une forme à faible dose de 75 à 325 mg dans plusieurs situations cliniques pour empêcher les caillots de s'aggraver. Les comprimés d'aspirine de 325 mg sont utilisés pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux aigus et des infarctus du myocarde, ou des crises cardiaques. De faibles doses d'aspirine sous forme de comprimés de 81 mg sont également utilisées pour la prophylaxie ou la prévention de futures crises cardiaques chez les personnes à haut risque. L'aspirine, lorsqu'elle est utilisée comme antiplaquettaire dans des formulations à faible dose, comporte le risque de développer des ulcères gastriques, ainsi que des saignements. L'aspirine peut également provoquer des réactions allergiques à faible dose. Les patients allergiques à l'aspirine peuvent développer une bronchoconstriction ou un rétrécissement des voies respiratoires, provoquant un essoufflement et une respiration sifflante. Comme le thromboxane A2, l'ADP est également un puissant activateur plaquettaire. Ainsi, les inhibiteurs du récepteur ADP comme le clopidogrel, le prasugrel, la ticlopidine, le cangrelor et le ticagrelor interfèrent également avec la fonction plaquettaire. La ticlopidine, le clopidogrel et le prasugrel sont d'abord métabolisés par le foie, et leurs métabolites actifs se lient irréversiblement au récepteur plaquettaire P2Y12-ADP et empêchent l'ADP de se lier. Sans ADP, les plaquettes n'exprimeront pas GPI/IA à leur surface et ne s'agrégeront donc pas ensemble. Le ticagrelor n'a pas besoin d'être activé par le foie puisqu'il ne s'agit pas d'un promédicament. Le ticagrelor se lie de manière réversible et non compétitive, ce qui signifie qu'il se lie au récepteur dans une zone située en dehors du site actif où l'ADP se lie normalement.
Cela diminue l'affinité des récepteurs pour l'ADP, ce qui entraîne une diminution de l'activation plaquettaire. Les inhibiteurs du récepteur ADP sont utilisés en association avec l'aspirine pour le traitement du syndrome coronarien aigu, qui est un spectre de symptômes qui surviennent lorsqu'il y a un flux sanguin limité vers le cœur. Ils sont également efficaces pour prévenir les accidents vasculaires cérébro-ischémiques et les infarctus du myocarde chez les personnes atteintes d'athérosclérose, et peuvent être utilisés à la place de l'aspirine si la personne a une allergie à l'aspirine. En fait, le clopidogrel est considéré comme aussi efficace que l'aspirine. De plus, le médicament clopidogrel a été utilisé en association avec l'aspirine comme pré-traitement pour empêcher la formation de caillots chez les personnes subissant une endoprothèse coronaire. Il s'agit d'une procédure où les vaisseaux bloqués dans le cœur sont maintenus ouverts à l'aide d'un dispositif en forme de tube. En termes de toxicité, les inhibiteurs des récepteurs ADP augmentent le risque de saignement comme d'autres médicaments antiplaquettaires, mais ils peuvent également provoquer une affection appelée purpura thrombotique thrombocytopénique, où des microthrombis se forment dans de petits vaisseaux sanguins, causant des dommages ischémiques à divers organes. Les plaquettes s'épuisent également dans le processus, ce qui entraîne des saignements sous la peau, formant des ecchymoses violettes appelées purpura. Le médicament ticlopidine est rarement utilisé maintenant, car il peut causer une maladie très grave appelée neutropénie, ou de faible niveau d'un type de cellule immunitaire appelé neutrophils, et augmente le risque d'infection grave. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase silostazole et dipyridamol agissent également en interférant avec l'agrégation plaquettaire. Ils inhibent une enzyme appelée phosphodiestérase 3 à l'intérieur des plaquettes. Cette enzyme décompose normalement une molécule appelée adénosine monophosphate cyclique, ou AMPC. Lorsque l'AMPC augmente à l'intérieur d'une plaquette, la plaquette ne répond pas à l'ADP, elle ne s'active donc pas. De plus, ces médicaments inhibent la phosphodiestérase 3 à l'intérieur des cellules musculaires lisses vasculaires et inhibent la dégradation de la guanosine monophosphate cyclique ou GMPC. L'augmentation des niveaux de GMPC à l'intérieur empêche les cellules musculaires lisses des vaisseaux de se contracter, ce qui entraîne une vasodilatation. En raison de cette propriété, le silostazole est principalement utilisé pour le traitement de la maladie artérielle périphérique et de la maladie coronarienne où il y a un blocage important dans les artères des membres inférieurs et du cœur. Ils sont également utilisés avec l'aspirine pour la prévention secondaire de l'AVC ischémique en inhibant la formation de caillots dans les artères cérébrales. En termes d'effets secondaires, les inhibiteurs de la phosphodiestérase peuvent provoquer des étourdissements, des maux de tête, des palpitations et des troubles gastro-intestinaux. L'étape suivante, l'agrégation plaquettaire, est inhibée par les inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIA eptifibatide, tirofiban et abscizimab. Ces médicaments agissent en se liant directement au récepteur IIB/IIA et empêchent le fibrinogène de réticuler les plaquettes entre elles. Le médicament abscizimab est un anticorps monoclonal, ou des protéines identiques fabriquées par le système immunitaire qui se lient à un antigène spécifique. Maintenant, les inhibiteurs de la glycoprotéine IIB/IIA, principalement l'abscizimab, sont utilisés comme pré-traitement pour prévenir les complications ischémiques chez les personnes subissant des procédures coronariennes interventionnelles. Ces médicaments sont tous associés à un risque accru de saignement et de thrombocytopénie, ou de faible taux de plaquettes. Maintenant, nous voulons faire un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits pharm. Puisque les plaquettes sont similaires aux soucoupes, utilisons des soucoupes volantes pour le mnémonique. Il y a un ovni qui a activé son faisceau de tracteur et sous la poutre du tracteur de l'ovni, prenons un vélo cassé transportant un réservoir d'oxygène pour la cyclooxygénase. Le vélo est tombé en panne lorsque le cycliste distrait a roulé sur un ressort, pour de l'aspirine, qui s'est coincé dans la roue. Le motard a été blessé dans cet incident et il a une tache sanglante sur le ventre représentant des ulcères gastriques saignants, et des taches rouges sur son bras représentant l'éruption cutanée ressemblant à de l'urticaire de la réaction allergique. Ensuite, pour le récepteur de l'adénosine diphosphate, utilisons un émetteur extraterrestre avec 2 antennes radar phosphorescentes. Les inhibiteurs du récepteur ADP seront les extraterrestres utilisant cette machine, dont l'un ressemble à un hybride porche-chien pour le clopidogrel.
Les deux autres abominations extraterrestres sont en train de se moquer, il y a un pigeon qui se chatouille avec ses horribles tentacules pour la cyclopidine, et un alligator qui fait de même pour le ticagrelor. Leur ration sur Terre est un gros tas de sucre représentant le prasugrel. Pour les effets secondaires de ces médicaments, ayons un tas d'ovnis minuscules, écrasés, violets à côté d'eux pour le purpura thrombotique thrombocytopénique. Sous le pigeon tentaculaire se trouve un neutrophile qui a été picoré à mort car la cyclopidine provoque une neutropénie. Pour l'enzyme phosphodiestérase, utilisons un désastre, comme un tremblement de terre. Beaucoup de tentes sont près de la fissure dans la terre représentant une augmentation de l'AmpC. Pour les deux inhibiteurs de la phosphodiestérase, il y a une taupe extraterrestre avec une pyramide sur la tête pour la dipéridamole, et il joue un violoncelle spatial pour le silostazole. La fissure dans la terre causée par ce monstre est plus large à une extrémité avec beaucoup de lave ressemblant à du sang jaillissant pour représenter la vasodilatation. Les effets secondaires sont représentés par les campeurs, l'un vomit de terreur, un autre s'agrippe à sa poitrine pour des palpitations, et l'un s'est évanoui à cause de vertiges et s'est cogné la tête, lui donnant mal à la tête. Examinons ensuite un groupe d'ovnis libérant un essaim d'insectes mutants composé de 2 abeilles et de 3 fourmis, qui représentent les inhibiteurs de l'IIB/IA. Ces insectes ont anéanti l'humanité et les médicaments ici comprennent l'eptifibatide, qui est une pierre tombale avec le mot « épitaphe » écrit dessus, un vieux pneu pour tyrophiban, et 3 vieux blocs d'alphabet avec A, B et C sur eux pour abscisimab. Pour les effets secondaires, il y a une soucoupe écrasée représentant de faibles plaquettes, ou thrombocytopénie. D'accord, en tant que récapitulatif rapide, les agents antiplaquettaires sont des médicaments qui interfèrent avec la première étape de l'hémostase qui est la formation de bouchons plaquettaires. L'aspirine agit en bloquant le thromboxane A2.